La particularité des Cévennes dans les sociétés traditionnelles est d'avoir été un réservoir d'hommes pour le bas pays. Confrontés à des terroirs exigus et voués au pastoralisme, les Cévennes, comme toutes les montagnes, avaient bien du mal à nourrir toutes les bouches qui y naissaient. Il ne faudrait pas croire que le bas pays ne connaît pas la faim, les mauvaises années, qu'elles fussent agricoles ou fiscales, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Mais là, dans le plat pays, plus ou moins collinaire, les paysans ont besoin de bras pour les moissons, pour les charrois au long cours, pour tout un tas de travaux. Si les montagnards descendent dans le plat pays pendant les beaux jours, certains y restent. Ils fondent une famille, mais d'autres finissent leur trajectoire en ville, où ils grossissent le groupe des mendiants, régulièrement chassés de la ville, devenant des vagabonds errants, de village en village, où ils reçoivent la passade. Ce vagabondage est durement réprimé dès le XVIIe siècle. Nombre d'entre eux terminent enfermés dans des hôpitaux où ils finissent par travailler pour rien, ou presque. Cette problématique du trop-plein d'hommes atteindra un paroxysme au cours du XIXe siècle, malgré les saignées napoléoniennes rendues possibles par cette force vitale d'une population rude à la peine. La population française dépasse les 30 millions d'hommes et fait office de première puissance démographique en Europe occidentale. C'est alors que les collines sont véritablement sculptées de terrasses partout où l'on pense pouvoir y porter de la terre pour y créer des terroirs artificiels. Dernier grand moment de la construction des paysages agraires, le XIXe siècle s'observe partout, dans les Cévennes et le plat pays.